Oh, là, les gros bio! On fait ça à deux ou... Allez, on est vieux, hein? Ouais, on est capable de lever ça tout seul, on s'entraîne à tous les jours, mais non. Hey, salut, c'est Cyril pour Moco Fishing. Aujourd'hui, on est à Chasse à l'ours avec mon ami Martin. On va vous parler un petit peu de à quoi on a fait attention pour démarrer un appât à l'ours dans un nouveau secteur. Martin, toi, qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu vas rechercher comme type d'habitat? Est-ce qu'il y a des habitats? Alors, est-ce que tu te bases sur les arbres? Est-ce que tu te bases sur la topographie? Est-ce que tu vas chercher plutôt des arbustes, des milieux ouverts? Est-ce que c'est des enchaînements d'habitats? Est-ce que, comme là, nous, on a un lac à proximité, il y a des ouvertures, des routes pas trop loin, il y a des plateaux un peu plus ouverts qu'ici, du sable. Fait que, qu'est-ce que toi, tu recherches quand tu veux démarrer un appât? Ben là, on a regardé les cartes quand tu as choisi ton nouveau secteur. Fait qu'on on a fait une prospection sur les cartes et on s'est dirigé directement sur le lac. Moi, je pense qu'un point d'eau, c'est bon. Plusieurs vont dire que ça n'a pas d'importance, mais je pense qu'un point d'eau, c'est bon. Surtout, j'ai observé souvent que quand il reste longtemps les ours sur un appât, ils mangent. Puis moi, dans le point d'eau que j'avais sur un de mes appâts, ça en allait boire, revenait, Ah ouais? venait manger, allait Ok. boire, revenait. Fait que un point d'eau, c'est bon. La direction des vents par rapport au couloir de distribution des odeurs. Fait que ici, on a choisi. Nos coulées sont pas mal avec les nord dominants, ça veut dire Ouais. nord-ouest. On avait deux Ouais, coulées, ouais. une comme ça, puis une de l'autre côté. Dans le Puis, fond, là, on a une petite montagne qui sépare deux coulées. au lieu d'avoir des montagnes, avoir un tourbillon d'odeur qui va comme nulle part. Fait que j'ai pas mal l'impression qu'avoir des coulées, ça va diriger plus ton odeur concentrée sur une longue distance. Ça vient concentrer les vents, puis ça les déplace. Fait que à partir du moment où l'ours a pogné l'odeur, il a juste à suivre le corridor, puis ça va venir l'amener directement sur l'appât, plutôt que, comme tu disais, quelque chose qui va disperser les vents n'importe où. Puis qui vont le perdre. Et ils vont pas être capables de suivre quelque chose en particulier. Ouais, non, c'est super intéressant. Au niveau de l'habitat, moi, ce que j'aime bien, et puis c'est ce qui nous a fait aimer en partie ce secteur-là. Donc, il y a les coulées. Une coulée aussi, c'est synonyme de fraîcheur. Mais que là, il fait chaud parce qu'on est en plein soleil dans la trouée. Tu sais, on essayait de chercher un peu de la lumière, mais que les feuilles soient sorties, ça va être beaucoup plus ombragé ici. Donc, ça va être synonyme de fraîcheur. Faut pas oublier que l'ours, c'est quand même un pépère avec une combinaison de ski. Fait qu'au soleil, ça fait pas bon ménage. Ils ont chaud, ils aiment pas trop. Fait, à mes yeux. En arrière, on le voit pas là-bas, mais c'est très sale. Ça aussi, c'est des bons corridors de déplacement des ours. Fait qu'ils vont d'avoir une portion sale. Ce que je veux dire par sale, c'est vraiment des arbustes denses, là, du sapinage. Ici, on a pas mal d'érables aussi. Donc, ton sous-bois, si tu as une partie sale, c'est le fun. Ils aiment beaucoup ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le point d'eau, on en a parlé. D'avoir des ouvertures, tu sais, comme le lac, il va dégeler en premier. Ce qui veut dire que la repousse va être privilégiée à ces endroits-là. C'est les premiers endroits où ils vont pouvoir s'alimenter. Après, ils vont se diriger plus vers le bois. Fait qu'on va avoir plus de chances, mettons, de faire venir les ours, à mes yeux, en tout cas. Avec les petits bourgeons, les nouvelles feuilles qui sortent, avec l'herbe où les trouées, où le soleil pénètre plus rapidement, c'est sûr que les ours vont rentrer au départ, Ouais, avant de s'en aller dans les appâts. Ouais, on parle en conditions naturelles, Ouais. en contexte naturel. Le sous-couvert comme qu'on a en érable épi, comme ça, c'est bon, parce que là, ça va faire vraiment ça va être dense avec les feuilles. On verra pas le dessous, puis les autres, ils vont se faufiler pour s'en venir. Ça, c'est correct aussi. Puis, ça les rassure d'une certaine manière. Hein. On peut pas faire... c'est sûr que les appâts, ça va marcher sur une aire ouverte complète, mais j'ai l'impression que tu vas les voir arriver beaucoup plus tard, puis être craintif au début. N'importe quel appât, j'ai l'impression qu'un ours va rentrer craintif. Il va créer une habitude, puis il va tout le temps rentrer plus vite. Est-ce que tu as... Excuse. Non, c'est ça. Puis au fil du temps, ben là, ils se posent plus de questions, puis ils se connaissent tous. Là, ouais, c'est ça. Ils ont fait connaissance, ils ont partagé le milieu. Est-ce que tu avais remarqué quand tu avais plus des champs, s'ils rentraient dans les champs pour manger de l'avoine ou de la repousse, mettons, dans le champ? L'automne. Plus à l'automne, tu voyais ça? Plus à l'automne pour l'avoine, ça, c'est commun. Au printemps, on va les voir vraiment manger la verdure. Souvent, tu peux faire ça. Tu vas faire une prospection un peu comme le dindon. Puis
des jumelles, tu vas voir les baisseurs, ils sont pas en plein milieu des champs, mais ils sont à l'orée des bois, puis ils vont s'asseoir, ils vont manger du foin au début, les premières verdures, puis les bourgeons. Puis peu importe le moment de la journée ou plutôt ciblé le matin, le soir? Plutôt le soir. Ok, C'est tout le temps la même chose. Donc les milieux ouverts, encore une fois, il va peut-être y avoir de la chaleur, ils vont aller chercher la fraîcheur peut-être de la nuit ou du matin. C'est ça. Des choses comme ça. Il y avait... J'ai trouvé un appât comme ça, de cette façon-là. J'avais un appât qui marchait complètement pas. J'ai changé tout mon stock de place, mais je suis allé faire une prospection rapide, puis je suis arrivé dans un petit rond vert, Ok. puis il y avait des crottins d'ours partout. J'ai dit, on est au spot, tu sais, ça a fonctionné. Mais ça, c'était à côté d'une forêt mature, puis un bûcher. Ouais. Mais on sait déjà que les bûchers, la lumière pénètre vite dedans. La repousse par... Puis tu le vois aussi, les crottins, ils sont très verts. Ah oui, c'est ça. Tu viens plus tard dans la saison, ils vont plutôt être quasiment rouge-brun, avec des noyaux, avec des... tu sais, quand les fruits startent, là, on s'entend que pour le moment, c'est pas la question. La purge qu'on appelle au début. Il faut que le bouchon de l'hiver, supposément, sorte. Ben, t'as ça, puis c'est en lien avec la bouffe qui est verte, là, au final, qui vont bouffer. Ah, ben c'est cool. Donc, ben, au final, on a un peu parlé du placement de l'appât, si je récapitule. Le placement de l'appât, chercher des endroits frais à proximité de zones ouvertes, mais pas dans la zone ouverte automatiquement. Ici, on est vraiment dans un habitat, une forêt mature, là, je dirais un peuplement mixte. Il y a ici peut-être un peu plus de résineux dans ce coin-là, mais on est pas mal dans le mix. Ouais, ça ferait du sens là, si vous voyez pas derrière. La baisseur, le point d'eau, les zones ouvertes, il y a peut-être aussi des spots, là je connais pas le milieu sur toute une année, mais tu sais, des spots avec plutôt des petits fruits. Il y a peut-être des montagnes dans le coin avec des bleuets, il y a des érables à sucre sur un plateau, il y a des framboisiers, c'est vrai. Il doit y avoir plein de fraises, des champs ou des bois le long des routes, pas très loin d'ici. Les fraises, on va les avoir dans notre temps de chasse, là. Ouais. Je te dis pas que ça va changer vraiment l'habitude de l'ours. Ça va être un opportuniste. Il va venir manger ce qu'on lui donne si ça fait son affaire. Puis souvent, dans les appâts, on essaie de chercher de la perfection, mais il faut penser quand même à nous autres, tout dépendant de comment on installe notre tree stand, la lumière le soir pour chasser un peu plus longtemps. J'ai un appât que je suis vraiment fermé, 8h30, il fait noir. Fini, là, je tiens, mais il me resterait une demi-heure, 45 minutes de chasse quand même. Fait que là, tu sais, avec le temps puis l'expérience, tu dis, OK, je vais me déplacer pour avoir un petit peu plus de clarté. Mais je vais laisser l'appât dans le sombre parce qu'il va avoir confiance et il va rentrer quand même. Fait que c'est toutes des petites affaires à regarder. C'est peut-être là où les zones ouvertes, justement, peuvent être intéressantes dans le sens où si tu es en bordure d'habitat, mettons un champ avec un habitat peut-être plus fermé, ben, ton tree stand, c'est sûr que là, ça prend un arbre qui est à proximité du champ. Mais tu es dans la partie ouverte, l'ours reste dans la partie boisée jusqu'à ce qu'il fasse peut-être plus sombre avant de rentrer dans la zone ouverte. Fait que toi, tu as tout le couloir ouvert qui est ton champ, dans cet exemple-là, qui te permet d'arriver sur ton mirador avec une ouverture pour aller dans le bois. Ça peut être une petite trouée au final. Puis la lumière jusqu'à ta dernière minute de chasse. C'est ça. Tu peux en profiter peut-être plus longuement. Mais en Abitibi, c'est dur d'avoir ça. En tout cas, moi, je suis dans une zone très, très forestière. Il faudrait que je joue avec des prairies ou des milieux humides, des choses comme ça. Ben, chez nous, j'ai des champs. Je pourrais le faire, le principe. Ce que j'aime pas avec les champs, c'est que ça split en deux. Ouais. Comment je pourrais dire, quand ils se sauvent, là. Quand il y a plusieurs ours, un appât, ils se connaissent, puis ils se voient, puis ils se repoussent, puis un, puis l'autre. Fait que des fois, l'appât, il y a des lisières de bois minces, ils rentrent pas tous de la bonne façon. Tandis que quand là, ici, c'est vaste, il n'y en a pas de problème. Ils vont se comprendre, ils vont se courir après, ils vont se pousser. Ils vont se parler, ils vont se gratter. Ils ont de la place en masse pour rester dans le secteur, puis avant de revenir, puis se laisser la chance de venir. Un va manger, va s'en aller, l'autre va rentrer, va manger. Puis là, à un moment donné, ça va arriver dans la saison que tu vas les voir les trois ensemble. Jusqu'à temps qu'il y ait un gros mâle avec une femelle qui s'en vient, que là, ça pousse toute la change la dynamique là-dedans. Ouais. Cool! Y avait-tu d'autres choses auxquelles tu pensais? Non, on divaguait, là. Ouais, un peu, hein?